Alors, j'ai été malade. Bon, je suis bien restée, ça doit s'entendre d'ailleurs, je suis bien restée 2 semaines allongée sans problème en fait. Et forcément, pas faire comme d'habitude. Et à ce moment-là, je suis tombée en fait sur une vidéo de... Je crois que c'était Twitch en fait. En tout cas, c'est la vidéo était sur YouTube d'une partie en fait de quelqu'un qui avait fait... Donc c'est pas un gamer, c'est pas un spécialiste, mais qui avait joué à Mini Metro en fait. Et qui s'était rétamé en beauté. Un très mauvais score en fait. Et j'ai aimé le principe en fait. Donc ça c'est un jeu qu'on trouve du coup, moi je l'ai sur Android, qui est payant. Il doit coûter 1,20 €. Donc c'est tout à fait abordable en fait par rapport à... C'est sincèrement c'est kiffant, ça demande de la réflexion et j'ai développé en fait des stratégies pour justement atteindre des objectifs, puisque là typiquement on a un objectif. Quand on voit ça, c'est que ça veut dire qu'il y a un objectif en fait qui est en cours. A priori, je l'ai pas. Alors j'ai oublié le code couleur. Peut-être que bleu, ça veut dire que je l'ai atteint en fait. Mais en fait, là, on est sur un jeu, donc j'ai 1324 people que j'ai. Donc on crée des lignes de métro. Le but, c'est de créer des lignes de métro et en fait, quand on regarde, on a des bonhommes. En fait, là, j'ai 2 bonhommes qui veulent aller sur la station plus. Et la station plus, il n'y en a qu'une seule. Elle est ici. Donc c'est-à-dire que forcément, c'est sur le vert. Donc ils vont prendre le prochain métro qui va arriver en fait, qui va les prendre et qui va aller en fait sur le plus. Et on voit là, c'est du coup, j'ai beaucoup de tunnels que j'ai pas utilisés. Donc tunnel passerelle, c'est la même chose, c'est ça en fait, cette partie-là en fait. J'ai eu une zone d'échange, donc ça c'est une super zone en fait que j'ai utilisée ici. J'ai des wagons, donc il y avait le principe de wagon. Et là typiquement, j'ai un wagon en fait qui est rattaché à une locomotive, et sinon j'ai des locomotives. Et en fait, au tout début, la seule chose que je faisais, c'est que je faisais très peu. Donc là, j'ai très mal géré mes ressources puisque j'ai demandé beaucoup de tunnels alors que j'en ai très peu utilisé. Euh, je gérais très mal mes ressources, mais c'est ça qui est bien, c'est de pouvoir apprendre de ses erreurs. Il y a des défis de plus en plus compliqués. Et en fait, au début, je faisais avec très très peu de lignes, avec beaucoup en fait de locomotives, de temps en temps avec des wagons. Et bref, là typiquement, on a une... Donc ça, c'est l'icône en fait qui permet de voir qu'une station commence à être, on va dire, bondée. Et l'idée, c'est que le jeu s'arrête en fait lorsque justement les utilisateurs sont tellement mécontents parce que la station est bondée, ils n'arrivent pas à prendre des trains, ou en tout cas tous les trains qui arrivent. Donc typiquement, si celui-là il arrive à ce niveau-là et qu'il se vide pas sur ces stations, il va repartir plein en fait. Et donc forcément, les gens deviennent mécontents, etc. Et c'est assez sympathique en fait. Et moi, ce que j'ai développé en fait comme technique, c'est que là, typiquement, au tout début, puisque je l'ai fait dans l'ordre, je les ai enregistrés dans l'ordre, au tout début, je gardais juste une locomotive que je positionnais en fait pour vider une station, d'accord, qui est en train d'être pleine. Et c'est ce qu'on va voir en fait du coup. Mais ma stratégie en fait, donc là, la station elle est pleine, celle-là elle commence à gigoter, mais en fait, regarde, elle va être... Et c'est ça que je fais, donc en fait, il suffit que je le prenne. Et je crois que ça va pas être super efficace en fait. Voilà, j'en ai pris très peu en fait. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'ici, grosso modo, et j'ai appris au fur et à mesure, c'est que quand ma locomotive est passée, il y avait très peu d'utilisateurs qui voulaient aller dans ce sens-là en fait. Ils veulent tous aller dans l'autre sens. Moi, je vérifiais pas ça au début, donc je ne comprenais pas pourquoi je subissais du coup des pertes de station. Donc si je remets un petit peu plus, donc on est à 22. Donc, il est un peu avant peut-être. On va le relancer. Oui, on voit qu'il n'en prend que 3 en fait. Et ici, l'autre qui arrive dans l'autre sens, en fait, elle est pleine. Elle est pleine en fait. La locomotive est pleine, donc elle va prendre personne. Et je comprenais pas, voilà. Donc elle est passée, elle s'est même pas arrêtée. Donc forcément,
Là, ça commence à être chaud patate et en fait, je vais perdre à cause de cette station. Donc, par contre, 1393, c'est pas mal hein, comme nombre de people, mais je vais perdre à cause de cette station. Et en fait, j'ai développé des stratégies différentes. Du coup, à chaque fois que je perdais, j'identifiais quelles étaient les ressources en fait qui m'avaient manqué, qu'est-ce que j'avais mal géré, etc., etc. Donc, c'est pas mal. Hein. Sincèrement, c'est pas mal. Après, il suffit juste de bosser un petit peu en fait, d'essayer de. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'amélioration continue. Donc voilà, là, ça a été le dernier voyage du coup. Celui qui l'a pas aimé. Et là, c'est la construction en fait. Donc on a le récapitulatif à chaque fois en fait. Et j'ai fait 3 lignes. Je trouve que c'est aujourd'hui, hein, j'ai un petit peu plus de. Je joue pas tous les jours. Je joue puisque là j'ai repris. Je le prends un peu comme un truc sympa en fait. Comme un truc sympa en fait. Et du coup, on va lancer les autres. Parce qu'elles sont toutes différentes en fait. Donc là, stop. Donc ici, en fait, j'ai un objectif qui est de transporter 1400 passagers vers Lisbonne en utilisant 4 lignes au maximum. Donc il y a toujours des... Et c'est ça qui est intéressant en fait. Donc là, mon objectif, il n'est pas atteint. Donc je suis à 1371, c'est-à-dire que ça m'est arrivé des fois juste d'essayer de gérer en fait l'objectif en fait tout simplement. Donc là, si on regarde, j'ai mal géré mes ressources puisque j'ai pris beaucoup trop de tunnels par rapport au nombre de tunnels que j'ai utilisés. J'ai 4 lignes. Donc techniquement, là, typiquement, avec 4 lignes, ça sert à rien d'acheter des lignes, en fait. Puisqu'en fait, il va proposer chaque dimanche soir, en fait, il nous donne des bonus. Donc on a une locomotive en bonus et on a la possibilité de choisir entre... J'y ai arrivé en fait, on a un choix en fait. Soit on peut acheter donc du coup des wagons, des tunnels, etc. Donc ou des lignes. Et typiquement, lorsqu'on a un objectif où le nombre de lignes est limité, ça sert à rien d'acheter des lignes en fait. Donc il faut vraiment penser à ça, sachant que il y a des défis qui ont été relevés haut la main et il y en a, c'est chaud en fait, c'est très très chaud. Donc ici, là, j'ai toujours la technique, en fait, donc du coup, j'ai mes 4 lignes qui sont utilisées. J'avais une technique, en fait, de garder une ligne disponible, en fait, pour pouvoir dépiler une station. Mais vu que l'objectif est 4 lignes maximum, ça sert à rien. Et j'ai 2 locomotives, du coup, en spare, en fait, pour essayer de vider des stations, en fait. Et sachant que là, la seule chose que je cherche à fonctionner, c'est atteindre l'objectif, en fait. Voilà. J'attends l'objectif, tout le reste c'est du bonus. Donc ici c'est une zone d'échange, le point est plus grand, mais il y a plus de monde. Donc c'est-à-dire que les gens vont attendre plus facilement en fait. Par contre le même nombre de people en fait sur une ligne en bout de ligne, c'est plus embêtant. Il y a aussi autre chose, c'est qu'au tout début, dès que j'avais une nouvelle ligne, je les connectais. Maintenant j'attends, on va dire, qu'elle soit pleine pour les connecter en fait. Parce que ça permet d'aller plus loin, tout simplement. Alors... Pas compliqué. Soit je l'ai arrêté de moi-même, parce que là, sincèrement, je sais pas pour vous, mais au bout d'un moment, c'est pépère en fait. Si les lignes elles fonctionnent bien, si le taux de remplissage il est bon, si il y a suffisamment de... Voilà, elles fonctionnent bien. Là, typiquement, c'est une ligne, et je me suis rendu compte, c'est que des petites lignes avec juste, je crois que la ligne grise, en fait, on refait. La ligne grise, elle a qu'une seule locomotive. Une ligne, en fait, là, typiquement, la ligne jaune, elle est un petit peu plus longue, donc elle a une grande locomotive, donc locomotive wagon ici, et juste une locomotive, mais qui est vide. Donc techniquement, là, ça veut dire qu'il y a cette petite locomotive, en fait, je pourrais la baigner parce qu'elle n'est pas non plus super longue, en fait, la ligne jaune. Par contre, la ligne orange, elle a beaucoup de stations. Donc plus il y a de locomotives qui passent, mieux c'est. Sachant que là, il y a une locomotive avec 2 wagons, c'est pas rentable. C'est mieux d'avoir un seul wagon à chaque locomotive et donc d'avoir plus de locomotives que d'avoir en fait une locomotive qui fait 1000 pattes en fait. Un 1000 pattes, ça n'a aucun intérêt.
Donc ça, c'est Mini 2. Ensuite, Mini 3. Je crois que j'ai 5 ou 6, mais je ne les ai pas encore rapatriés, donc on verra bien. Donc là, en général, si j'ai accès en fait à la fin, c'est que je viens de perdre. Ou de gagner, peu importe. Mais en général, c'est que je viens de perdre en fait. Donc ça, c'est mon taux de remplissage. D'accord. Ah, ok. D'accord, donc je viens de perdre en fait sur justement Mini 2. Donc ça, c'est mon taux de création. C'est ma création en fait, tout simplement. En Mini 3, Mini 4. Et en fait, j'ai changé de stratégie. Ah, attendez. En n'utilisant pas plus d'une boucle. Dans mes souvenirs, c'était pas non plus super compliqué. Il y en a un, le dernier, il a été... Bah, là, je viens juste de l'avoir, 1600 en fait. Et là, techniquement, là, on est sur de la gestion. Je fais que de la gestion, en fait. C'est grosso modo, je regarde les stations qui commencent à devenir en grise et pourquoi elles sont en grise. C'est-à-dire que souvent, là, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 6 étoiles. Donc 6 étoiles, ça veut dire que la prochaine étoile, elle est ici. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une locomotive qui passe par là, qui soit vide pour la récupérer, pour la vider. Or, si je regarde bien, la locomotive, elle est en train de monter. Non, elle vient de descendre en fait. Donc c'est-à-dire que cette locomotive, elle est passée par là. Et soit elle était déjà pleine, et celle qui est en train de monter en fait, même si elle se vide, de toute façon, elle ne les prendra pas en fait, je crois. Donc on n'est que comme ça en fait. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc en fait, j'ai développé, je détourne, j'aime bien dire ça, je détourne en fait une capacité du produit. C'est-à-dire que j'utilise une ligne juste pour vider des stations en fait qui sont en souffrance en fait. Donc j'espère que je vais pouvoir le montrer là. Et après j'ai vu qu'il y avait, ah, elle a été vidée. Donc à partir du moment où en fait le gris a été vidé, c'est bon, on est sur mais ici, là, on va passer à la moitié, donc là, c'est chaud. Il faudrait qu'il y en ait une qui se passe. Et là, typiquement, je crois qu'on voit, en fait... Voilà, je suis en train de vider cette ligne, donc la supprimer, parce que je vais la tirer, en fait, pour vider. Et c'est ça que j'ai utilisé, en fait, que j'utilise comme capacité. Et en gros, il y a un truc qui est génial, c'est que il suffit que je crée la ligne, en fait, pour automatiquement y vide. Je n'ai pas vérifié, en fait, s'il passait toujours de la station la plus en souffrance vers la station la moins en souffrance. Mais à partir du moment, et c'est ça que je me suis rendu compte, à partir du moment où en fait la locomotive part et créée, on peut directement supprimer, mettre en pause. Il y a une pause en fait qui apparaît ici. On peut directement mettre en pause. Ouais, vous voyez, là elle est en train d'être vidée, donc la locomotive est partie de là. Et automatiquement, une fois que j'ai vu ça, je peux directement supprimer, mettre en pause, supprimer la ligne et par exemple la mettre ici en fait. Pour après dire, ben voilà, t'as beaucoup de plus ou beaucoup de carrés, je vais directement te faire en fait un truc sur un carré. Et c'est ça en fait qui est super intéressant. Et ça permet, je trouve, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et voilà, je l'enlève et non, et ben vous voyez. Après, j'aurais dû le faire là, en fait, puisque le trajet est beaucoup plus court, en fait. Mais bon, on apprend hein, de ses erreurs. Mais maintenant, c'est comme ça. Après, il y a ça aussi, c'est que j'ai appris, en fait, qu'il y avait un bouton. Donc, et je fais ça systématiquement, en fait. Systématiquement. Donc, à chaque fois, en fait, il part de la... Alors, j'ai pas vu, est-ce que c'est parce que je passe toujours... Ah, par contre, lui, il a tendance à se remplir super vite. Donc, ça va être compliqué, en fait. Là, ça va être compliqué. En plus, alors, très mauvais. J'étais au tout début, c'est que j'ai rajouté en fait une station. Or, quand je rajoute une station, il faut que je supprime d'abord celle-là. Mais j'ai appris, hein, c'est-à-dire que dès que la locomotive part, la locomotive rose part en fait, il faut que je supprime la ligne et que je retire la ligne en fait, parce que dès qu'il est arrivé à destination, il reclait la locomotive et il la vide. Là, à mon avis, ah, peut-être que ça va durer en fait. Peut-être que ça va tenir. Non, c'est bon, ça a l'air de... Non, oui. Et le taux de remplissage est très mauvais, en fait. En plus, j'ai mis une locomotive, en fait, sans... Ah, ça va peut-être tenir. Ça va peut-être... Ok. Donc là, c'est ce qu'on voit. Point d'échange. Alors, je vais certainement prendre le point d'échange. Je vais le mettre ici, comme ça, automatiquement, en fait. Voilà. Automatiquement, il gère. C'est-à-dire que s'il est bondé, en fait, ça fonctionne.
Et du coup, j'ai une ligne. Donc j'ai une ligne en spare en fait. Et là, typiquement, cette ligne, elle est... Et voilà, automatiquement, en fait, ça les vide. Et probablement, je vais m'occuper de celle-là dès qu'elle a fini, en fait. Ça serait logique, voilà, ok. Et en gros, sincèrement, je fais ça tout le temps. Par contre, je suis étonnée, en fait, j'ai une zone d'échange. Alors, ça m'est déjà arrivé de garder des zones d'échange. Ah, il devait y avoir un truc, en fait. De garder des zones d'échange, en fait, juste pour, si j'arrive pas à gérer, en fait, avec ma technique, juste pour... juste un peu, vous voyez ce que je veux dire, le deuxième parachute. Parce que là, grosso modo, ma ligne rose, en fait, correspond à un premier parachute, en fait. Et si ça fonctionne pas, en fait, là, c'est chaud. Là, ils sont tous en train d'exploser. Il y a celle-là qui est en train d'exploser. Là, au fond, c'est en train d'exploser. Mais en fait, quand on regarde au niveau des lignes, elles sont beaucoup trop épaisses, en fait. Je crois que... Je ne sais plus quel était le défi, mais ça va exploser. J'en ai beaucoup trop, en fait, d'un coup, en fait. Là, celle-là, elle va craquer. Celle-là va craquer. Ouais. C'est pas mal. 2100, c'est pas mal. Sincèrement, c'est pas mal. Alors ça sert à rien. Parce qu'en fait, techniquement, on le voit pas, en fait. Oui, celui-là, il est intéressant. Ça permet de voir à peu près comment on gère, en fait. Identifier est-ce que c'était une bonne stratégie ou pas, sachant que à chaque fois qu'il traverse, en fait, en gros, il y a un nombre de stations par ligne qui fait que c'est jouable. C'est jouable. Après, ça dépend des objectifs, il faut pas se tromper, en fait, en fonction des objectifs, etc. Voilà, j'ai amélioré ma stratégie. Donc ça, c'était stratégie de juste utiliser une ligne, en fait, pour vider une station. J'en ai d'autres. J'ai d'autres vidéos. Je ferai une autre vidéo, en fait, parce que je suis en train d'améliorer, en fait, mes techniques. Et ce qui fait que, forcément, j'arrive, en fait, à relever des défis qui sont balèzes. Donc c'est quand même cool. Ciao, ciao, bisous!